Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va faire le review de la bande-annonce de James Bond, Live and Let Die. Donc, la bande-annonce de James Bond, Live and Let Die, qui va probablement être la première vidéo que je vais faire qui va avoir un claim de monétisation. Donc, je suis sûr que si tu vois cette vidéo-là puis il y a des annonces, c'est parce que quelqu'un qui a dit que les droits de la musique qui étaient dessus lui appartenaient. Mais bon, on va quand même voir le preview. Roger Moore is James Bond 007 in Ian Fleming's Live and Let Die. My name's Bond. James Bond. Names is for tombstones, baby. Waste him, now. James Bond is... Je pense que ça allait mettre un plus gros visuel sur James Bond. Mais dans ces années-là, les habits, les vestes croisées étaient super populaires et c'est un des James Bond. Je sais pas si c'est le seul James Bond où il porte des vestes croisées, mais en tout cas, c'est lui qui en porte le plus définitivement. Autant lui que les personnages. On va revenir un petit peu au début. C'est dur à dire, on voit pas très bien, mais veste croisée, quelque chose de sobre, chemise blanche, un look business qui est vraiment le look de James Bond habituel. Rien de spécial à dire là-dessus. On voit pas grand-chose sur l'image de toute façon. James Bond is back, and wherever he drops in, it can mean only one thing. Trouble! Un autre look de James Bond qui est moins reconnu, mais toujours là. De nos jours, avec un habit vraiment plus un style militaire, d'infiltration, tout habillé en noir. C'est parfait pour la job qu'il fait. Je parle souvent d'un style monochromatique. Je parle souvent contre le style monochromatique. Ça montre un manque de style, mais si tu veux juste quelque chose qui passe à inaperçu, de vraiment décontracté, avoir un pantalon et une chemise de la même couleur, ça va faire l'effet un petit peu qu'un complet va avoir, que le veston et le pantalon vont être la même couleur, que ça va juste comme faire une continuité dans qu'est-ce que tu portes. Donc, c'est pas nécessairement mauvais un style monochromatique, c'est juste, règle générale, ça montre un manque de connaissances dans le style, mais dans le cas présent, c'est pas sûr que ça démontre. Is the Bond adventure with more excitement, more action, more danger, and more. Much more. Roger Moore as James Bond 007. .007 is on a worldwide manhunt. The body count is going up. And where Bond stops to visit, he leaves his mark. On everything. They'll kill you. They will kill us. That was lesson number 2. Togetherness. It's that time before we leave for lesson number 3. Absolutely. Ensemble de James Bond qu'on voit, là, on le voit juste avec une chemise, tout simplement. Je trouve que les chemises rayées sont quand même sous-estimées ces temps-ci. C'est souvent du karaté qu'on voit partout, mais des chemises rayées, c'est le fun. Ça se porte bien de façon décontractée, ça se porte bien avec un habit, ça va créer comme une verticalité, spécialement dans le monde où ce qu'on est, les gens sont de plus en plus gros. Avoir une chemise rayée, c'est avantageux si c'est peut-être un petit peu plus large. Pas nécessairement le cas de James Bond, mais c'est une remarque que je veux faire. Take your seat and... On voit James Bond de façon très, 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 très floue, là, mais qui avait une chemise et une cravate. C'est pas nécessairement un style que je vais recommander, juste chemise et cravate. C'est sûr que le nom m'échappe. Les ingénieurs, c'est le style pas de base, préférable, le style qu'on s'imagine d'un ingénieur, juste chemise, cravate, pas de veston. Puis une raison, c'est que la cravate, ça donne un petit peu de sérieux, mais pas avoir de veston, ça rend ça un petit peu plus décontracté. Fait que, si t'es ingénieur, je ne veux pas te dire pas ça parce que
tous les ingénieurs font ça. Mais tu sais, comme style, c'est tout le temps bon d'avoir un veston. C'est sûr que là, il est en train de s'enfuir. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé la scène d'avant. Il y avait-tu un veston puis il l'a perdu? Ça, c'est un autre point, là. Mais sinon, on voit que sa cravate, elle faisait un contraste avec le veston. C'est toujours bon d'avoir un certain contraste. C'est veston, chemise, cravate, que chaque élément se démarque, mais en même temps, après ça, ta job, c'est que ça se démarque, mais aussi que les choses, ça s'harmonise ensemble pour que tout soit beau ensemble. Que chaque élément se démarque, mais qu'il n'y en ait pas nécessairement un qui détonne des autres. Hang on. If any man can show On voit quelque chose de vraiment rare de nos jours, du monde qui porte un ensemble vraiment formel, qu'on manque un petit peu d'ensemble, je vais parler un petit peu de ça. C'est pas un style qui est vraiment c'est apprécié de nos jours, c'est une invitation de ça, c'est vraiment important que tu t'habilles vraiment sur dans ce niveau de formalité-là. Sinon, on voit beaucoup dedans la foule, les gens qui ont des grands revers. De nos jours, plein de petits revers. Même le veston que j'ai là, le revers est vraiment très petit. Moi, j'aime ça quand il est dans le milieu de l'épaule. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est ça la longueur favorable d'un revers. Comme un petit peu que ce qu'ils ont, justement, la plupart des gens là. De nos jours, la plupart des vestons, ça, c'est pas un veston là, hot, là, c'est un affaire 0.0. C'est littéralement, c'est le premier veston que j'ai jamais acheté. Avant même d'avoir acheté des habits, c'est la première chose que j'ai acheté. Je l'aime bien parce qu'il est en lin, c'est le fun l'été, il n'est pas doublé, le peu de doublure qui est fait en coton, fait que ça respire bien. C'est pour ça que je le garde encore parce qu'il est vraiment le fun, vraiment confortable. Mais c'est le revers, j'aime pas ça quand c'est trop mince. Quand c'est mince, tu sais, dans le fond, ça fait partie de toutes les façons que les compagnies ont de sauver de l'argent. Un revers, c'est supposé être au milieu de l'épaule. C'est supposé être fait quand même assez large. S'il est fait mince, c'est juste parce que ça leur économise du tissu. Ils peuvent sauver un petit peu d'argent par-ci, par-là. On se dit sur un veston, c'est pas la fin du monde, mais s'ils en font 10 000 vestons, ben, là, ça paraît un petit bout de tissu en moins là. Au final, ça fait une coupe de vestons de plus. Ils vont sauver de l'argent au détriment du style. Il y a beaucoup d'entreprises que c'est ça qu'ils font. Ils vont mettre du polyester, ils vont faire des plus petits revers, ils vont faire des choses moins bien au final, juste dans le but de sauver de l'argent, mais tu sais que ça va être moins le fun pour la personne qui va le porter. Clause, where they may not lawfully be joined together. Because Bond is on the move. And if you miss this one, you'll miss the most exciting 007 adventure of them all. Donc, pas grand-chose à dire là-dessus. C'est malheureux parce que je trouve que c'est un James Bond. Je n'ai pas regardé les previews avant de faire la vidéo. Mon objectif, c'est de donner comme une idée spontanée en la regardant. Mais c'est un bon James Bond. Les événements sont le fun. Si je ne me trompe pas, c'est le premier James Bond avec Roger Moore. Du fait qu'il n'arrête pas de dire more, more, more dedans, là, comme plus, plus, plus. Ça me fait vraiment m'imaginer ça. Mais il me semble que c'est son premier film aussi, même sans ça. Là. Mais c'est une belle époque. C'est une époque vraiment flyée où est-ce que ça a été fait, où est-ce que le monde, le style masculin était comme encore avec un look classique, mais avec un style vraiment pas classique du tout. C'est le fun à voir là, dans ce film-là. Versus de nos jours, le style d'aujourd'hui n'est pas classique, mais les couleurs vont être classiques. C'est surtout du bleu, du noir, du gris qu'on voit dans tout, mais c'est juste des jeans, puis des t-shirts, puis des cotons wattés, à la place d'être des habits plus classiques. Mais c'est une belle époque vestimentaire. Intéressant, en tout cas. Je t'invite à regarder ce film-là. C'est un bon film. Un des James Bond les plus bizarres aussi, je trouve, mais c'est un bon film. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.